paumes de main en direction du ciel, le dos des mains sur les genoux. Approche ton pouce et ton index, relâche les épaules. Ferme les yeux et nous sommes partis avec moi, Anaïs, pour une séance de Vinyasa, un yoga un petit peu dynamique. Dans un premier temps, je te demande de faire quelques expirations par la bouche, symboliquement pour lâcher en dehors de ton tapis, en dehors de ton salon, de ta chambre ou de ton jardin, toutes les pensées que tu peux avoir. Ces pensées qui peuvent être agréables, d'autres un petit peu moins. Relâche toutes tes pensées avec tes expirations par la bouche. Et ensemble, on retrouvera cette respiration par le nez. On inspire et on expire par le nez. Relâche bien ses épaules. À chaque fois que tu expires, tu rentres un peu plus ce ventre proche de la colonne vertébrale. À l'inspire, tu relâches un tout petit peu le ventre, les côtes s'écartent, la poitrine monte. Expire, redescente physiologique avec Mula Bandha, contraction de ton périnée sur les expires. Et sur l'inspire, expire, Ujjayi, contraction légère des cordes vocales. Relâche bien tes épaules, tire bien le sommet du crâne vers le ciel. Et continue cette respiration en profondeur. Inspire et expire par le nez. Quand tu expires, tu sens le ventre qui rentre, le nombril qui se rapproche de la colonne vertébrale. Et tu peux accentuer en sentant le bas-ventre qui remonte et en contractant l'avant de ton périnée sur ton expire. C'est Mula Bandha, la contraction de ton périnée. À l'inspire, tu relâches, Mula Bandha. Et sur l'inspire, expire, Ujjayi, contraction légère des cordes vocales. Avec Ujjayi, tu fais un son qui peut ressembler au mouvement des vagues de l'océan. Tu fermes légèrement cette glotte, tu prends moins d'air d'un coup et tu en expulses moins d'un coup. On inspire et on expire profondément. Ici, on choisit notre intention du début de pratique. Cette phrase courte, positive, soit pour toi, soit pour l'humanité que tu laisses circuler dans tout ton corps avec ta respiration. Et continue à inspirer, expire. Gardant les yeux fermés, on joint les deux mains en namasté, les paumes de main se touchent, les pouces sont contre le corps, tu pousses tes fessiers au sol, tu tires ce sommet du crâne vers le ciel. On commence ensemble avec le son Om que tu peux faire mentalement, oralement. Il peut être long, court, léger, c'est vous qui choisissez. En tout cas, tu gardes ce son. Soit tu le fais résonner intérieurement, soit extérieurement. Inspire. Et on inspire, expire. Inspire, je monte les mains vers le ciel. Je prends mon temps pour les monter. Je tire jusqu'au bout des doigts. Je relâche bien les épaules. Je relâcherai les bras sans relâcher la tête avec le son A. Inspire.
Si tu avais choisi de t'installer sur un coussin, une brique, tu relâches. Ok. Tu lâches le bout des doigts au sol, tu inspires, tu grandis, expire, tu redescends, dos droit. Pousse tes épaules en arrière, ouvre bien cette poitrine. Je te montre sous un autre angle. Le but, ce n'est pas d'aller le plus loin possible. Rappelle-toi, le but, c'est de garder ton dos toujours droit et grand. On inspire, expire. On travaille aujourd'hui sur les hanches. Donc, tout mouvement que tu vas essayer de réaliser, tu essayes de le sentir à partir de tes hanches. Inspire, grandis-toi. Expire en ayant Mula Bandha, la contraction de ton périnée. Tu marches vers la droite. Garde le dos droit, la poitrine ouverte. Et cherche bien Mula Bandha et Ujjayi. Rentre le ventre sur chacune de tes expirations. Expire, reviens au centre. Expire, tu marches à gauche. Garde le dos droit, ouvre la poitrine. Garde la tête alignée avec ce buste et tu sens le mouvement qui commence à partir de ta hanche. Tu essayes de pousser le plus possible le fessier droit au sol. Inspire, expire, Mula Bandha, contraction de ton périnée sur les expires. Et sur l'inspire, expire, Ujjayi, contraction légère des cordes vocales. Expire, on revient au sol. Garde le dos droit, pousse bien tes épaules en arrière, ne sois pas crispé comme ceci, grandis-toi. Inspire, redresse. Observe le croisement de tes jambes et change ton croisement de jambes. On inspire, on expire. Ensemble, on repart. Main au sol, j'inspire, je grandis. Expire, je descends. Dos droit, main bien ancrée dans ton sol. Tu pousses tes épaules en arrière, tu avances ta poitrine légèrement vers l'avant. Chacune de tes expirations, tu rentres bien le ventre, tu rapproches bien Mula Bandha, contraction de ton périnée. Et sur l'inspire, expire, Ujjayi. Expire. On commence par la gauche cette fois-ci. Expire, marche à gauche. Inspire, redresse. Expire, marche à droite. Pousse bien fessier gauche au sol. Grandis-toi. Et ne lève pas trop ce côté gauche. Essaye de garder tes deux épaules à peu près équilibrées. Bien sûr, celle-ci, elle sera un peu plus relevée. Mais bien sentir ce mouvement qui commence à partir de tes hanches. Expire, tu reviens au centre. Inspire, redresse. Prends un instant ici les yeux fermés. Accueille ce corps. Et tu auras bien Mula Bandha, la contraction de ton périnée sur les expires. Et sur l'inspire, expire, Ujjayi, contraction légère des cordes vocales. On ouvre les yeux. On s'installe dans la posture du chat. Main bien ancrée dans le sol. Ok. Ici, sur une inspire, tu tends jambe droite, tu laisses tes orteils droits dans le sol et tu essayes d'équilibrer tes deux hanches. Respire, ne creuse pas le dos, ne l'enroule pas non plus. Essaye d'étirer ce dos, étirer du talon droit jusqu'au sommet du crâne. N'oublie pas, le pied gauche, il pousse, il est ancré dans le sol. Tu as Mula Bandha, la contraction de ton périnée sur les expires. Et sur l'inspire, expire, Ujjayi, contraction légère des cordes vocales. Respire tout en profondeur. Inspire, tu peux tirer bras gauche vers l'avant de ton tapis. Laisse dans un premier temps tes orteils droits encore dans le sol. Expire, je repose. Main gauche, genou droit. Inspire, je tends jambe droite, je tire bras droit vers l'avant. Respire bien en profondeur, étire-toi du talon jusqu'au bout des doigts. Grandis, rentre ton ventre sur chacune de tes expirations avec Mula Bandha, la contraction du périnée. Expire, tu reposes. Main droite, genou gauche. Je me tourne légèrement pour que tu puisses me voir mieux. Ok. Tu tends jambe droite, tu t'étires,
Tu amènes main droite sur la hanche droite et inspire, tu ouvres ce côté droit. Si c'est inconfortable pour toi, il faut que tu décales ton pied gauche vers la gauche, derrière toi. Et si tu veux plus de difficulté, tu t'enjambes droite. Tu peux également même tirer bras droit vers le ciel. Grandis. Pousse ce bras gauche dans le sol pour ne pas crisper ton épaule gauche. Rentre le ventre sur chacune de tes expirations pour avoir Mula Bandha Ujjayi. Mais rappelle-toi, tu tires jusqu'au bout des doigts, tu tires jusqu'au bout des orteils, tu t'étires, tu grandis. N'hésite pas à laisser la main sur la hanche si tu as des douleurs aux épaules. Expire délicatement, ensemble, tu reposes. On part pour l'autre côté. Peut-être que tu décales tes orteils droits sur la droite ou peut-être que tu les laisses ici. Grandis et ouvre ce côté gauche. Respire, tire jusqu'au bout des doigts. Je te montre pour mieux que tu me vois. Et tu grandis. Si c'est trop compliqué, rappelle-toi, tu peux laisser ces orteils gauche dans le sol. Tu peux déjà sentir ici que ça travaille et que ça ouvre ta hanche. Décrispe bien tes épaules. Cherche bien Mula Bandha, la contraction de ton périnée sur les expires. Ujjayi, contraction légère des cordes vocales. Et si tu peux lever encore un peu plus, essaye de tirer encore un peu plus. Expire, repose. On démarre toujours cool, mais on n'a que 45 minutes ensemble. Là, on va y aller, on donne. Je mets mes orteils dans le sol, sur une expire, je monte en Adho Mukha, chien tête en bas. Et j'essaye de mettre pas mal de distance entre mes mains et mes orteils. Ne cherche pas à tout prix à mettre tes talons au sol, chaque corps est différent. Tu dois chercher un petit peu l'étirement à l'arrière de ton corps, à l'arrière de tes jambes, mais sans te faire trop mal non plus. Pédale un petit peu sur place. Tu plies une jambe, puis l'autre. Et retends les deux jambes. Respire, étire-toi, grandis-toi, monte ces fessiers encore un peu plus. Et surtout, essaye d'écarter tes épaules des oreilles. Ne crispe pas. On inspire, on expire. Inspire, tu tires pied droit vers le ciel. Attention, dans un premier temps, n'ouvre pas la hanche droite. Garde bien les deux hanches équilibrées, quitte à moins lever ce pied droit. Expire, regarde tes mains et avance ce pied droit jusqu'entre tes deux mains. Pose le genou gauche au sol ainsi que ton coup de pied gauche. Je me mets dans l'axe pour que tu puisses mieux me voir. Tout va bien? Entre ton talon droit et ton genou gauche, tu as à peu près l'écart des hanches. Tu laisses main gauche au sol et tu amènes main droite sur le genou droit. Et ici, ensemble, on va réaliser des petits cercles avec ce genou droit. Tu essayes d'ouvrir le plus possible ta hanche sans te faire mal. Et fais tes cercles. Inspire, expire. Si tu veux plus de difficulté, tu as même la possibilité de le faire avec la jambe gauche à l'arrière, tendue. Respire tout en profondeur. Garde Mula Bandha, la contraction de ton périnée sur les expires et sur l'inspire, expire, Ujjayi. On va changer de sens. On rapproche, on ouvre de l'autre côté. On a toujours notre pied droit à l'avant, mais on a simplement changé le sens de tes cercles. Rappelle-toi, la jambe gauche, c'est une option supplémentaire si elle est tendue, mais tu peux très bien le faire avec la jambe gauche, le genou gauche au sol. Expire, tu ramènes ce genou dans l'axe, tu reviens sur la pointe des doigts, ouvre de nouveau ta poitrine, étire-toi, grandis-toi. Deuxième exercice, toujours avec ce pied droit, tu passes ton pied droit à l'extérieur de ta main. Regarde, entre mes deux mains, j'ai toujours l'écart de mes épaules, d'accord? Je ne suis pas ici. Si tu te sens que tu es entre tes deux mains, tu n'as pas l'écart des deux épaules, ouvre un peu plus ce pied droit sur la droite. Ça va? On est toujours là? Allez, on y va ensemble. Main droite sur le genou droit et on ouvre encore. On observe si les sensations sont différentes dans un sens, dans un autre. Est-ce que le fait d'avoir décalé ton pied droit un peu plus à droite, cela change quelque chose pour ton corps? Encore. Expire,
tu reposes. Tu reposes ta main droite à l'intérieur de ton pied droit. Ton genou gauche est peut-être dans le sol, peut-être que tu gardes ta jambe gauche tendue. Tu amènes main gauche sur la hanche gauche et inspire. Tu commences à essayer d'ouvrir ce côté gauche en laissant main droite au sol à l'intérieur de ton pied droit. Si tu veux plus de difficulté, ici tu as la possibilité d'essayer de lever le bras gauche vers le ciel, mais sans te faire mal à l'épaule. Si tu as des douleurs à ton épaule, garde bien cette main gauche sur la hanche gauche. Tu as toujours Mula Bandha, la contraction de ton périnée sur les expires. Et sur l'inspire, expire, Ujjayi. Expire, tu reposes, main droite au sol. Tu as vu, ma hanche gauche s'est rééquilibrée. Tu peux venir sur la pointe des doigts, ouvrir la poitrine et sentir ce corps. Tu as tes deux mains à l'intérieur de ton pied droit. Respire en profondeur. Attention. On va essayer quelque chose. Je sais que derrière un écran, c'est pas simple. Je suis pas là pour vous corriger physiquement, mais je vous donne le maximum d'informations pour vous aider à vous corriger. Tu essayes de tirer les deux mains vers l'avant de ton tapis. Peut-être que le genou gauche reste au sol. Peut-être que cette jambe gauche est tendue. Allez, essaye. Si c'est inconfortable, tu tires un bras, puis un autre. Si tu peux, tu fais les deux en même temps. Expire, main au sol, pied droit à l'arrière. Et ensemble, on va réaliser le chaturanga. Le chaturanga se fait soit en planche si tu as l'habitude, soit avec les deux genoux au sol si tu n'as pas l'habitude ou si tu as des douleurs quelque part. En tout cas, tu gardes bien les coudes de pied ancrés dans le sol. Inspire, avance un peu ton buste. Expire, descends, pas plus bas que tes coudes. Inspire, continue d'avancer en tendre les bras. Expire, Adho Mukha, chien tête en bas. Et tu pédales un petit peu sur place. Tu essayes d'avoir pas mal d'écart entre tes orteils et tes poignets. Et respire en profondeur. Tends les deux jambes. Inspire, tire pied gauche vers le ciel. Expire, regarde ses mains. Amène ce pied gauche entre les deux mains pour démarrer. Le pied gauche pour démarrer est entre les deux mains. Entre ton talon gauche et le genou droit, tu as toujours l'écart des hanches. L'écart des hanches, ça veut dire quoi? C'est un pied mis dans le sens inverse, d'accord? Même une petite distance, car si tu es sur la même, tu feras plutôt le mannequin qu'autre chose. Pas que je dis pas que tu n'es pas un mannequin, mais quand même, pour aujourd'hui, on est sur un cours de yoga. L'écart des hanches. Respire, laisse main droite au sol et amène ta main gauche sur le genou gauche. Et réalise tes cercles. Tu fais à peu près, allez, au moins 6 cercles dans un sens, en prenant ton temps. Ici, tu peux t'apercevoir que d'un côté à l'autre, ton corps est totalement différent. D'accord? C'est peut-être plus simple de ce côté ou inversement. Ne crispe pas cette épaule droite, hein, tu as du poids sous l'épaule droite, je suis d'accord. Tu en as également sous le genou gauche ou le pied gauche en fonction de si tu as choisi de tendre la jambe. Et tu en as également sous le pied gauche. Tu fais ces 6 ou 7 cercles minimum dans l'autre sens. Tu respires en profondeur. Tu as Mula Bandha, la contraction de ton périnée sur les expires. Et sur l'inspire, expire, tu as Ujjayi. Tu reviens dans l'axe. Cette fois-ci, ta main gauche passe à l'intérieur. Tu regardes là, tu n'as pas l'écart des épaules. Donc, tu décales ce pied gauche un peu plus sur la gauche. Hop, ta main. Tu as l'écart des deux épaules. Possibilité, hein, on se rappelle de poser genou droit au sol. Ou si on veut plus de difficulté, de tendre jambe droite. Main gauche sur le genou gauche. Et tu repars pour environ 6 cercles dans un sens. Et 6 à peu près dans un autre. Rappelez-vous, Mula Bandha, la contraction de ton périnée sur les expires.
Expire. Ujjayi, contraction légère des cordes vocales. Tu reposes, main gauche au sol, peut-être genou droit se dépose dans le sol, peut-être que tu gardes jambe droite tendue. Cette fois-ci, c'est la main gauche qu'on laisse au sol, main droite vient sur la hanche droite et inspire, j'ouvre ce côté droit. Je vais me positionner dans un autre axe pour que tu me vois mieux. Hop là. Et tu as la possibilité de tendre. Peut-être le genou est au sol, peut-être cette jambe est pliée. Observe les possibilités que ton corps te permet. Respire. Expire. Pose main gauche au sol. Repose peut-être ton genou gauche. Respire. Pointe des doigts, ouverture de la poitrine. On grandit bien. Et rappelle-toi ici, je me recule un petit peu pour que tu me vois mieux. Alors ici, deux possibilités. Peut-être tu tires un bras, puis l'autre. Peut-être que tu tires les deux bras en même temps. En tout cas, tu grandis, tu cherches Mula Bandha, Ujjayi. Rappelle-toi, si douleur aux épaules, main sur les hanches ou un bras après l'autre. Et si tu as la possibilité, les deux bras en même temps. Mets bien du poids à l'arrière, Mula Bandha, Ujjayi. Expire, repose. On y va pour une planche, pour un chaturanga. Tu as la possibilité de ne pas descendre. Tu as la possibilité de laisser tes deux genoux au sol. Expire, chaturanga. Inspire, Ardhva Mukha, sans lâcher le ventre pour pas pincer le bas du dos. Ne fais surtout pas ce que je viens de te montrer. D'accord? Expire, Adho Mukha, chien tête en bas, petit V à l'envers. Sur une inspire, tu tires pied droit vers le ciel. Sur une expire, tu regardes ta main droite. Je me décale pour que tu me vois bien. Et tu amènes ce pied droit à l'extérieur de ta main droite. Ça va? Ouais. Prépare-toi. Petit pas, grand pas. Ou comme tu le souhaites, tu ramènes ton pied gauche à l'extérieur de ta main gauche. Garde les fessiers vers le sol sans qu'ils touchent le sol. Si tu as ton équilibre, tu peux joindre tes deux mains en namasté. Si tu n'as pas d'équilibre, tu peux laisser les deux mains au sol. Ferme un instant les yeux ici et observe les sensations dans ton corps. Cherche Mula Bandha, la contraction de ton périnée sur les expires. Et sur l'inspire et expire, Ujjayi, contraction légère des cordes vocales. Ok. Soit tu vas utiliser les mains sur les genoux, d'accord? Soit tu vas tirer les deux mains en les alignant avec tes oreilles. Sur une expire, tu reviens en Utkatasana, la chaise, en ayant tes pieds écartés un peu plus larges que tes hanches. Je vais reculer légèrement l'écran pour que tu puisses mieux me voir. Respire en profondeur, tu es encore en chaise, Utkatasana. Les pieds écartés par rapport à ce qu'on a l'habitude. Ici, rappelle-toi, le but, ce n'est pas de mettre du poids à l'avant, sinon tu risques de te faire mal. Mets bien du poids vers tes talons. Reste avec Mula Bandha Ujjayi. Si tu tiens plus, tends les jambes. Respire en profondeur. Expire, pousse les pieds dans le sol. Inspire, tu redresses, tu tires à l'arrière. Si tu n'as pas mal en bas du dos, quand tu tires à l'arrière, c'est pas ton ventre qui avance, surtout pas ça. C'est bien ton dos qui recule. Expire, tu joins tes deux mains en namasté, tu fermes un instant tes yeux ici. Retrouve l'air frais qui rentre dans tes narines. Retrouve Mula Bandha, la contraction de ton périnée sur les expires. Ujjayi, contraction légère des cordes vocales sur l'inspire, expire. Tu sens cette chaleur qui circule dans tout ton corps. Peut-être que tu la sens même circuler entre tes deux mains. Et tu apprécies chaque instant ici. Ça va? On y retourne. Inspire, on lève les deux mains vers le ciel. Les épaules se détendent. Je fléchis légèrement les jambes. Expire, je descends pour Uttanasana, front vers les genoux.
Inspire, Ardhva Uttanasana. En Ardhva Uttanasana, tu as la possibilité de tendre les deux jambes. Ce que je veux, c'est un dos droit. Tu peux descendre, 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 mais en gardant le dos droit, d'accord? Il y a des personnes qui mettent le bout des doigts au sol, mais je vous le montre très rarement comme ça, car quand vous voulez mettre le bout des doigts au sol, souvent vous êtes ici. Donc moi, je préfère que tu mettes les mains sur les cuisses, que tu pousses avec ces mains pour essayer de reculer tes épaules, ouvrir ta poitrine et étirer ce dos. Mula Bandha, Ujjayi. Expire, tu remets tes deux mains au sol et tu envoies tes deux pieds à l'arrière. Nous sommes en planche. En planche, tu n'hésites pas, tu peux poser deux genoux au sol ou pas. Expire, Chaturanga. Inspire, Ardhva Mukha. Expire, Adho Mukha, chien tête en bas. Sur une inspire, tu tires le pied droit vers le ciel. Expire, tu le ramènes entre tes deux mains. Prochaine posture, Virabhadasana 2, posture de ton guerrier numéro 2. Pied droit à l'avant, pied gauche 90 degrés, deux talons sont sur la même ligne, l'extérieur de ton pied gauche est bien parallèle à l'extérieur de ton tapis. C'est comme ça que tu sauras que tu es bien à 90 degrés. Tire bras gauche vers l'avant, expire, pousse tout dans le sol. Inspire, tu redresses en Virabhadasana 2, posture du guerrier numéro 2. Tu sens l'ouverture de tes hanches, tu aperçois ton gros orteil droit et tu as ton buste bien au-dessus des deux hanches. Cherche Mula Bandha, Ujjayi, la contraction de ton périnée sur les expires et descends suffisamment sur ta cuisse gauche. Étire-toi, grandis-toi, détends tes épaules et laisse bien ton regard vers l'avant. Je laisse ma main gauche descendre le long de la cuisse gauche. Je retourne la paume de main droite en direction du ciel. J'inspire, je grandis et sur une expire, je mène ce bras droit plus vers le ciel que vers la gauche pour ne pas plier en dessous de la poitrine mais bien sentir le mouvement à partir de ma hanche. Attention, ne déplie pas ta cuisse droite reste pliée. Pour les personnes qui ont des bras immenses, il peut passer à l'arrière et attraper la cuisse droite, respire, Mula Bandha Ujjayi. Puis sur une expire, tu redescends. Tu peux garder ta main droite ici, ta main gauche sur la cuisse droite si jamais tu y arrivais. Mais sinon, tu laisses ta main sur la hanche. Et ouvre. Tu peux poser le genou gauche au sol si c'est inconfortable pour toi. Ou tu as la possibilité de laisser ce talon gauche au sol à 90 degrés. Lève le regard. Descends bien la fesse, essaye de descendre un peu plus cette cuisse droite et amène ce regard vers le ciel en détendant tes épaules. Ok, respire, expire, main droite au sol. Étale tes deux mains à l'intérieur de ton pied droit, main bien écartée, la largeur des épaules. Tu as Mula Bandha, la contraction de ton périnée sur les expires et sur l'inspire, expire, Ujjayi. Ton genou gauche à l'arrière peut être au sol. Ou alors ta jambe gauche tendue. Si tu sens ta jambe gauche qui commence à trembler, tu la poses au sol. Respire. Grandis-toi. Ouvre la poitrine. Petit test. Essaye de plier légèrement les bras vers le sol sans trop descendre. Tes deux coudes doivent être au même niveau. Respire tout en profondeur. Et Mula Bandha Ujjayi. Expire, tu retends les deux bras. Encore une fois, expire, essaye de plier légèrement les deux coudes vers le sol sans trop descendre. Expire, tu retends. Et une dernière fois, expire, je plie les coudes légèrement en glissant vers le sol. Expire, je retends. Parfait. On y va. Planche. On amène ce pied droit à l'arrière. Petit te planche ou genou au sol. Rappelle-toi, tu avances légèrement vers l'avant en inspirant. Expire, tu plies les coudes en descendant pas plus bas que tes coudes. Observe les fessiers, ne descendent pas plus bas que tes coudes. Inspire, glisse vers l'avant. Expire, Adho Mukha, chien tête en bas. Je me change. Non, j'étais bien, pardon. Je cherche l'angle qui est plus agréable pour toi. Inspire, tire pied gauche vers le ciel. Expire, amène-le entre les deux mains. Ah oui, ce que j'ai oublié de te dire, des fois le pied gauche, il va jamais entre les deux mains. Tu prends ta main gauche, tu attrapes ta cheville gauche et tu la fais glisser pour qu'il avance suffisamment.
Pied droit 90 degrés, deux talons sur la même ligne, tire bras droit vers l'avant, ouvre la poitrine, expire, pousse tout dans le sol, inspire, redresse. Amène, regard vers l'avant, détends les épaules, tire jusqu'au bout des doigts, plie bien cette cuisse gauche. Mula Bandha, Ujjayi. Allez, essaye de descendre un peu plus ta cuisse gauche, tiens. Pousse bien l'extrémité de ce pied droit dans le sol pour avoir autant de poids à l'avant qu'à l'arrière. Laisse tomber bras droit sur la cuisse droite, retourne main gauche vers le ciel. Expire, plus vers le ciel que vers la droite, mais un petit peu vers la droite. Déplie pas ta cuisse gauche. Respire en profondeur, Mula Bandha, Ujjayi. Si tu as des bras immenses, tu peux attraper ta cuisse gauche. Garde ta main gauche soit sur la hanche, soit sur la cuisse. Expire. Descends, main gauche à l'intérieur de ton pied gauche. Respire en profondeur. Mula Bandha, Ujjayi. Expire, je repose, main droite, je repose peut-être genou droit au sol ou peut-être que je garde jambe droite tendue avec le talon droit vers le ciel. Inspire, grandis, expire, essaye de descendre légèrement. Cherche Mula Bandha, Ujjayi. Inspire, tu retends. On est parti pour 3 fois, comme ceci. Peut-être que c'est plus agréable pour toi de ce côté, peut-être pas. Observe, expire, tu redescends. Inspire, tu redresses. Encore une fois, une dernière fois. Peut-être avec la jambe droite tendue, peut-être avec la jambe droite au sol. Respire en profondeur. Expire, pousse tout dans le sol, redresse. Reste ici. Tu vas, en essayant de faire plusieurs pas, un seul pas, tu vas ramener ce pied de l'arrière, le pied droit, à l'extérieur de ta main droite. Expire. Et nous sommes de nouveau dans notre posture de tout à l'heure. Main en namasté, ouverture de la poitrine. Et cherche Mula Bandha, Ujjayi. Comment te sens-tu ici? Et respire tout en profondeur. Main gauche au sol à l'intérieur de ton pied gauche. Main droite tirée vers le ciel et inspire, tu ouvres ce côté droit. Tu emmènes ta main droite derrière toi. Respire. Repose main droite au sol. Inspire, tu tires bras gauche vers le ciel. Et inspire, tu ouvres ce bras gauche. Si tes talons restent levés, on a chacun notre morphologie. Fais en fonction de ton corps. Expire, tu reposes. Peut-être que tu as suffisamment d'équilibre. Et tu remets tes deux mains en namasté. Je cherche Mula Bandha, Ujjayi. Prochaine posture. On est derrière des écrans un petit peu compliqués. Vous me voyez. Juste moi je ne peux pas vous observer. Alors je te demande juste de laisser tranquille ton ego et de faire pratiquer juste ton corps. Tu mets les deux mains au sol. Expire, tu montes un peu les fessiers vers le ciel. Ok, respire en profondeur et amène tes deux mains à l'arrière de ton tapis. Expire, juste ensemble. Essaye de positionner tes deux mains à l'extérieur des deux pieds. Je vais passer par l'arrière, je te remonte. Mains se touchent, elles passent entre les deux jambes. Tu vois, elles sont derrière mes jambes. Et j'amène mes deux mains à l'extérieur des deux pieds. Peut-être que tu as besoin de rapprocher un peu tes deux pieds. Et si tu as l'habitude de pratiquer depuis un long moment, tu peux lever un pied, le redéposer. Lever un autre pied, le redéposer. Et peut-être même de lever les deux pieds. Respire, Mula Bandha, Ujjayi. Expire, repose délicatement. Et tu t'assois ici en allongeant les deux jambes devant toi. Le dos est droit, grand. Hop là. Je mets mes mains au sol, je grandis, j'inspire, expire. Expire, je descends. Dos droit, ouverture de ma poitrine. Je ne cherche pas à tout prix à attraper mes pieds, sinon je vais enrouler le dos.
Je dégage tes épaules à l'arrière. Et rappelle-toi, tu as toujours cette respiration lente, longue et profonde. Mula Bandha, contraction de ton périnée sur les expires. Et sur l'inspire, expire, Ujjayi, contraction légère des cordes vocales. Inspire, je redresse. Cette fois-ci, tu écartes les deux jambes. Main au sol. J'inspire, je grandis, expire. Je descends tout doucement. J'ai mes deux jambes bien vivantes, bien dynamiques. Je pousse bien mes épaules en arrière. J'ouvre bien cette poitrine. Et inspire, je redresse. Je peux amener mes deux mains à l'arrière, secouer un tout petit peu mes jambes. Le sein que tu auras peut-être besoin pour tout à l'heure. Rapproche de genoux, proche de la poitrine. Respire en profondeur. Et ici, tu utilises la posture du papillon en essayant, si possible, d'attraper tes deux pieds avec tes doigts. Et juste amener l'intention d'ouvrir ses genoux vers l'avant de ton tapis. Puis tu rapproches deux genoux l'un vers l'autre. Tu tends les deux jambes vers le ciel et tu les secoues. Rapproche genoux, verse un petit peu à droite, à gauche et allonge-toi. Nous irons sur une relaxation. Tu peux venir te couvrir avec ton plaid. Tu peux garder les jambes légèrement pliées si tu as des douleurs en bas du dos. Allonge les bras, les paumes de main en direction du ciel. Et ferme les yeux si c'est possible pour ton corps. Relâche tous tes points d'appui dans le sol. Et commence par relâcher tes orteils, coussinets. Voûte. Talons. Et chevilles. Relâche mollets, genoux, cuisses et fessiers. Dépose. Le poids de ton bassin ici sur le sol. Prends un instant pour observer le bas de ce corps. Est-ce qu'il y a un mot qui te vient? Peut-être pas du tout. Juste à cœur. Puis tu relâches le ventre, les organes, le bas du dos. Et toute cette colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Dépose tes omoplates sur ton tapis. Et relâche. Épaules, poitrine, trapèze. On relâche. Haut des bras, coudes, avant-bras, poignets, mains et doigts.
Détends la nuque, les cervicales, la gorge. Et laisse reposer le poids de ta tête ici sur ton tapis. Relâche tous les muscles du visage, ceux qui sont sur le front, entre les sourcils, les yeux, les paupières, les joues, narines et lèvres. Décrispe tes mâchoires et laisse pendre cette mâchoire inférieure. Décolle la langue de ton palais et détends les muscles du menton. Tout ton corps commence à se relâcher encore et encore un peu plus. Si te reste une tension quelque part, tu peux amener ta respiration sur cette zone et à l'expire, la relâcher un petit peu plus. Nous finirons avec une phrase d'Eckhart Tolle. C'est par la gratitude pour le moment présent que s'ouvre la dimension spirituelle de la vie. Petit commentaire dessus. La gratitude, la capacité à voir toutes les raisons que nous avons d'être heureux, c'est la suprême manière de se connecter à son cœur. Tu reprends contact avec le sol, la tête, les bras, le buste, les jambes. Tu bouges délicatement les doigts, les orteils, les poignets, les chevilles. Tu t'étires les pieds à l'avant, les bras à l'arrière et tu peux accompagner d'un bâillement pour retrouver une respiration plus profonde et plus grande. Glisse main droite sous la tête et bascule sur le côté droit dans la posture du fœtus. Pousse main gauche dans le sol, tire jambe gauche vers l'avant. Sur une expire, tu prends le temps de te redresser. Garde les yeux fermés. Trouve une posture assise et confortable pour toi. Comment te sens-tu par rapport à ton début de séance? Observe ton corps physique, ton corps mental, ta respiration. Reconnecte avec ton intention du début de pratique, cette phrase courte, positive, que tu as émise en début de séance. Ensemble, on inspire de la gratitude en montant les deux mains vers le ciel. Et on expire du bonheur, de la joie de vivre pour soi, pour tout le monde entier, en ramenant les deux mains en namasté proche du cœur. Tu peux remercier ton corps, remercier cette énergie partagée ensemble, remercier ce que tu désires également. On finit par le son Om, ceux qui le veulent, on inspire. Namasté à vous.